Salut à tous, salut à toutes. Alors, petit live un peu spécial que je devais faire sur le compte des Soropreneuses, mais Instagram ayant changé sa politique concernant les lives, je me retrouve à le faire sur le compte de la psychoactive. Donc si vous n'êtes pas entrepreneuse, que l'entrepreneuriat féminin ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé de rester sur ce compte. Si vous êtes entrepreneuse, vous avez toute votre place là-dessus parce que c'est à vous que je vais parler. Et ce soir, on rejoint et j'ai vu qu'elle avait rejoint la vidéo. On a parmi nous Tatiana Gusmerini, c'est mon invitée spéciale aujourd'hui. Je vais t'inviter, tu ne touches à rien. Je vais t'inviter pour que tu me rejoignes dans ce live. Hop, tac, tac. En direct sur le live. En attendant, je bois un petit Virgin Mojito pour faire passer. Dis-moi quand tu es là, Tatiana, parce que des fois, je vois, j'ai pas forcément le retour vidéo. Dis-moi quand tu es là. Alors, je ne t'entends pas. Tu peux écrire dans les commentaires. On a toujours des petits soucis de connexion par ici. Salut Paul, comment ça va? T'as vu? On est en mode été aujourd'hui. Alors attends, si tu n'as pas la demande, je la refais. Regarde en bas, normalement, tu as dû recevoir une petite demande. En tout cas, le but, c'est vraiment de vous présenter Tatiana Gusmerini, qui est soropreneuse depuis quelques mois déjà, qui nous a rejoint dans l'aventure et qui est très engagée dans ce processus entrepreneurial et qui développe plein de choses. Il y a Paul aussi qui est dans les commentaires et qui, voilà, Paul, Tatiana, moi et quelques-unes d'autres, on est à fond sur l'entrepreneuriat. Donc, il y a marqué Tatiana que tu ne peux pas nous rejoindre sur le live. Donc, soit tu es sur ton ordinateur et le live via les ordinateurs, ça ne marche pas. Dans ce cas-là, je t'invite plutôt à passer par ton téléphone. Et sinon, je vois que tu viens de nous joindre, donc c'est top. Je te vois pas encore, mais je t'ai entendu. Salut ma psy du travail, comment tu vas? T'as vu, je suis en mode été aujourd'hui. Comment ça va, Tatiana? Alors, je ne te vois pas, je ne t'entends pas, mais je me doute que tu Alors, dois être là. tu m'entends? Je t'entends, je ne te vois pas. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez Tatiana ou pas. Parce que moi, je la vois pas sur mon retour caméra, mais des fois, ça peut arriver. Alors, moi j'ai un gros bug, c'est-à-dire que je t'entends en écho avec un... En fait, ça redit tout ce que tu as dit en Ouais, même temps que je te vois en direct. ok, sympa. T'es sur l'ordinateur, sur le téléphone? Sur le téléphone. Peut-être Sur le je... téléphone. Alors, nope, ça veut dire que tu ne la vois pas non plus. Ben, éventuellement, quitte le live, reviens. Des fois, il Ouais, faut faire des choses comme ça. Toujours je fais ça. un petit laps de temps. À tout de suite. Donc, comme je vous disais, là, on est en mode été. Ouais, on l'entend, mais on la voit pas. Tout à fait. Donc, le temps qu'elle revienne, je papote. Donc, on est en mode été. Là, je suis sur mon lieu de vacances et ça va être justement, il y a le train qui passe au bout du jardin. Donc, ça va être vraiment aussi l'occasion de parler de qu'est-ce qu'on fait quand on est entrepreneuse pendant les vacances. Est-ce qu'on bosse? Est-ce qu'on bosse pas? Je compte sur vous aussi pour nous dire un petit peu ce que vous faites pendant les vacances. Là, c'est trop bien. Il y a tous les cousins, cousines, tous les enfants de la famille là, qui courent dans le jardin juste à côté. C'est trop. Mais c'est les vacances, quoi. C'est les vacances tranquilles. Alors, vu que tu es là, je te réinvite, Tatiana. Ma psy du travail, est-ce que t'es en vacances, toi? Paul, il me semble que tu es en vacances aussi, hein. Alors, Tatiana, on Est-ce a que... un Est-ce écran, on qu'on... t'entend, mais on ne te voit pas. Ouais. Ah, je Ah, sais pas. et là, on avait un truc. On avait ton logo. Écoute, je comprends pas ce qui se passe. Si Alors, je mets couper la caméra et remettre, tu vois, il y a rien qui se passe. ben, nous, quand tu coupes ta caméra, au moins on a ton logo. On a ton Ouais. logo, on t'entend. C'est pas idéal parce qu'on te voit pas, c'est dommage parce que pour le coup, il me semble que tu as dress codé aussi ce soir. Et ouais, et ouais. Est-ce que quelqu'un sait comment on pourrait arranger ça? Là, tu es sur le téléphone, hein. Ouais. Après, je crois qu'on avait déjà ce problème sur Zoom avec ton ordinateur, mais là, c'est ton téléphone, donc je ne sais pas. Et je n'ai jamais fait de live, donc je ne sais pas. Ouais, mais c'est pour ça, c'est un peu.
Les lives des sauropreneuses, c'est un peu l'épreuve du feu souvent pour les sauropreneuses parce qu'on n'en a pas forcément fait avant. Et Paul, maintenant, en a fait plein depuis le live qu'on avait fait ensemble. Je crois qu'elle avait peut-être déjà fait des lives avant, je ne sais pas. Mais en tout cas, et D'accord. je Alors, te vois. je vais dire, hein, ce qui était très débile, c'est que Vas-y. c'était Ah sur bon. la caméra arrière avec le cache. Et franchement, j'ai pas osé te le dire. Je voulais pas te mettre l'affiche. Mais ouais, effectivement. Ben écoute. Voilà, tout va bien. Ça n'est que un faux départ pour Non, mais il y mieux en a arriver. toujours un. L'avantage, c'est que maintenant, je télécharge les vidéos et je les mets sur YouTube maintenant. Donc, je peux couper au début, alors que sur Instagram, je ne Non, peux rien couper. Donc, si ça ça serait me fait dommage de louper ce moment, voilà, authentique, authentique. authentique. Et pour d'autres qui auraient peut-être un jour ce problème, en fait, faut appuyer sur la double flèche et il se passe Ouais, quelque pour chose. changer le côté de caméra. Hum, hum, hum. Cool. Bon, comment tu vas? Eh ben, ça va bien et toi? Eh ben, franchement, nickel. Nickel, nickel. Aujourd'hui, il a fait beau, il a fait moyennement chaud. J'ai avancé un petit peu sur le travail ce matin. Cet après-midi, j'ai fait de la maquette. Regarde, hop, je te montre. Là, il y a une table où se prépare une maquette. Je te dis pas, ça fait pas avancer mon business, mais ça fait du bien par où ça passe de faire des trucs de ses mains, etc. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me fait énormément de bien pendant les vacances. Donc, euh, donc ça, c'est cool. Bon, et toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, je vais enlever les lunettes parce que, ah ouais, Ouais, c'est mieux. ouais. Étrangement, je voyais mieux sans les lunettes. Je me suis Ouais, dit, bon, bizarrement. Puis tu sais quoi, j'ai même enlevé le chapeau. Tu sais pas, il fait 1 million de degrés. à peine. Ouais, à peu près, à peu Et- près. À la douche. Bah, je suis quand ouais. même plus près de Marseille que de Charente, hein. J'ai abandonné les cheveux longs, donc du coup, j'ai un peu moins chaud. À Ouais. peine. Et Voilà. ouais. T'es encore en vacances là? Ouais, 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 ouais. Là, encore en vacances et avant que ça reparte, hein, parce qu'on est déjà au mois d'août et ça va très très vite. Ça va très vite. Ça va très très vite. Ok. Alors, Est-ce il y que a ça te plein va si on se lance? de... Parce que là, il y a des gens. T'as vu, il y a Paul Ouais, dans les ouais. commentaires. Il y a Paul qui est là, il y a ma psy du travail qui est là aussi. Il y a Dominique Olivier aussi qui est sophrologue et qui est là aussi. Qui a peut-être l'habitude plus de me voir dans un contexte de psy et d'hypnose. Mais là, c'est un live des sauropreneuses sur la psychoactive parce que Instagram a changé ses modalités de live et n'accepte pas que on fasse des lives en direct sur les comptes de moins de 1 000 abonnés. C'est la petite nouveauté que j'ai découverte en lançant le live. Donc, même si je ne fais pas la course aux abonnés, ben, en fait, je vais être obligée de booster au niveau des sauropreneuses et d'atteindre plus rapidement les 1 000 abonnés pour pouvoir faire des lives. Parce que par contre, j'aime faire des lives, en fait. Donc, j'aime pas trop le faire pour ça. Mais en vrai, j'aime trop faire des lives, donc ça serait dommage. Donc, si vous n'êtes pas abonné aux sauropreneuses juste pour que je puisse faire des lives, s'il vous Allez, plaît, faites-le. Juste, ça m'arrange, en fait. Vous n'êtes même pas obligé de venir. C'est vraiment les modalités d'Instagram. Bref, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? eh bien, je suis Tatiana, je suis prof de théâtre. Je travaille beaucoup autour d'Aix-en-Provence, tout ce qui va être Cabriès, Vitrolles et même un petit peu plus loin à Mirabeau. Et voilà, je développe aussi tout ce qui est du coaching de théâtre. Et donc, je mène les deux facettes, le côté prof et le côté entrepreneuse. Eh oui. Et comment tu es entrée dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est que tu voulais être entrepreneuse et après tu as voulu faire du théâtre? J'imagine que non, ça se passe rarement dans ce sens-là, mais qu'est-ce qui t'a amené à devenir entrepreneuse? Eh Sous ce terme-là. bien, ça a été de commencer en fait d'avoir un poste pour une association et c'était quand même beaucoup plus simple d'être en micro-entreprise que de faire un contrat, etc. Donc, je me suis lancée dans l'aventure, mais c'était plus être pour le régime, en fait, être en micro et être tranquille par rapport à ça, par rapport à l'association et pouvoir. J'ai pas pensé à développer mon activité par rapport à ça, même si ça a été important par la suite. Mais c'était vraiment une question. Bon, bah, c'est pas tout à fait un contrat, mais c'est comme un contrat. En fait, non. Et non, on Et en parlait justement hier au feu de camp, on disait, ah là on en dit trop, faudra le redire au live, mais c'est vrai que rentrer dans l'entrepreneuriat parce qu'une structure peut pas vous salarier, il faut faire quand même très 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 attention, quoi.
Très attention. Il faut bien développer autour et réussir après, c'est vraiment cette chose-là, c'est que c'est deux boulots. Bah, je suis prof de théâtre et entrepreneuse et à côté, bah, il faut développer, faire en sorte que si on veut que être prof de théâtre puisse me permettre et éventuellement d'avoir un salaire à la fin du mois, il faut quand même pouvoir développer cette chose-là et c'est pas inné, ça arrive pas comme ça et c'est vrai que bah grâce aux soropreneuses, ça a été de découvrir justement bah tout ce monde-là. Alors j'ai découvrir, ça a été quand même en janvier, ça fait 7 ans que je suis entrepreneuse donc Mm. Ouais, bah c'est oui. comme- voilà, je crois que c'était une des premières choses que je t'ai dit. Ah oui, mais en fait, je suis entrepreneuse aussi, c'est ça? Bah oui, c'est ça. Et Voilà. finalement, c'est pas forcément mal que ça soit sur le site de la psychoactive ce soir que ça se met parce que c'est souvent, moi je le vois chez les psys qui rentrent dans l'entrepreneuriat pour pouvoir faire leur boulot de psy, mais qui en fait ont pas du tout en tête que ça veut dire être entrepreneuse et que c'est un métier déjà à part entière, en fait. Et que, en tant que psy, on s'imagine en train enfin, de faire des interventions, tout comme toi, en tant que prof de théâtre, tu t'imagines, quand tu imagines ton boulot, bah, tu imagines être en intervention avec les enfants, les adultes, les accompagner, faire des exercices de théâtre. Pour toi, ta vie professionnelle, c'est ça. Mais en fait, quand on choisit de la faire sous le biais de l'entrepreneuriat, et ben en fait, tu t'es vite rendu compte, j'imagine, que ta vie, c'est pas que ça. Loin de là, et que même le ratio des fois du temps qu'on passe à gérer l'entreprise par rapport au temps qu'on passe à faire les actions, ben des fois on passe plus de temps à faire l'un que l'autre, quoi. C'est vraiment, c'est pas forcément évident, quoi. Alors qu'en salariat, ben en fait, t'es plus dans l'intervention, tu peux avoir un petit peu de gestion de projet, mais c'est pas toi qui gères la santé de l'entreprise qui porte le projet. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment à avoir en tête et c'est vraiment un piège en fait. C'est vraiment un piège, je trouve. Mais et par rapport à ce que tu disais de ton lien avec l'entrepreneuriat, donc tu disais que ça fait 7 ans finalement que tu as ce statut et que tu dis qu'aujourd'hui, que vraiment, tu as aussi une casquette d'entrepreneuriat. Quel rapport tu as avec l'entrepreneuriat aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, ça en est presque une deuxième. Il y avait déjà le fait d'être prof de théâtre quand tu es sur le terrain, mais toute ta prépa que t'as en même temps. Et là, en plus, il y avait bah, tout ce qui était gestion administrative, mais au final, tu le fais et tu te dis, bon, bah, ça fait partie du job, mais en fait, non, 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 ça n'a rien à voir avec le job en soi. C'est vraiment toute une part à côté et de vraiment s'organiser, de prendre, bah, même si t'es réglo dans tout ce qui est administratif, c'est pas que ça, il y a aussi comment développer l'activité, faire en sorte, et c'est pas qu'une question de rentabilité financière, développer pour que ça ait une valeur, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, d'avoir son entreprise, bon moi c'est en micro-entreprise, mais de tenir un projet et après bah, de s'afficher, pas simplement coucou je suis prof de théâtre, j'ai un siret, tout va bien, mais aussi bah, de développer tout ce que ça veut dire derrière et du coup bah aussi bah, d'avoir un super logo, de faire une super formation, donc je suis passée par là avec Paul qui nous regarde ce soir et ça m'a permis aussi de travailler la question de l'identité, pas que l'identité visuelle, mais l'identité vraiment d'entrepreneuse, de professionnellement s'affirmer et d'avoir ça de posé. Et ça a été en quelques mois un grand pas où je me suis dit, ah ouais. Donc Après, ça dépend ce que tu veux en faire, mais c'est vrai que c'est vraiment un boulot à part entière, quoi. ouais. Et bah, juste, en fait, ça permet aussi d'affirmer un peu plus au final de ce que ça interroge sur ton boulot, sur qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu le fais, et quelle image, pas forcément qu'on veut rendre, mais qu'est-ce que ça apporte. Et ça permet vraiment de mettre au clair tout ça. C'est quand même bien enrichissant. Ça m'a permis d'aller plus loin, en fait, dans la vision globale, complète de ce que je fais. Ouais. Bon, mais c'est vrai que c'est pas évident au quotidien. Et moi, c'est vrai que ça fait 15 ans que je suis entrepreneuse et pour le coup, moi, dès le début, j'avais quand même ce côté gestion de projet, etc. C'est quelque chose, d'ailleurs, tu avais fait le workshop sur la gestion de Ouais. projet. C'était en février, je crois.
si je me Je trompe pas. crois, oui, il me C'est aux semble que c'est vacances de ça. février. Ah, là, ouais. Et c'est vraiment quelque chose que je porte en moi, mais depuis toute petite, cette notion de projet, etc. Et là, de le mettre au service de l'entrepreneuriat, finalement, moi, la bascule, elle s'est faite plutôt simplement. Puis vu Mhm. que j'adore apprendre, etc., bah, du coup, j'avais besoin de comprendre comment ça fonctionnait. Donc, c'était assez fluide. Et c'est vrai que c'est vraiment en mettant en contact avec d'autres psys, avec d'autres entrepreneuses, avec d'autres personnes qui faisaient des boulots sous ce statut-là, que je me suis rendu compte que c'était vraiment pas évident pour tout le monde et que même moi, même si c'était évident sur la démarche, bah, il y avait quand même plein de choses que je ne savais pas faire et j'ai énormément, énormément appris, mais en dehors de mon cœur de métier de base, en fait. Et ça, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est riche pour ça, mais c'est aussi, ça prend aussi énormément de temps, ça prend de l'argent, c'est quand même pas évident, quoi, au quotidien. Il faut trouver la bonne équilibre, quoi, enfin, le bon ratio dans tout ça. N'hésitez pas à poser des questions en dessous, hein, si vous avez des questions pour Tatiana. Mais moi, je trouve que c'est intéressant. Et est-ce que toi, tu vois que le travail de prof de théâtre, ça peut avoir aussi, enfin, quel est le rapport entre le statut de prof de théâtre et le statut d'entrepreneuse? Est-ce que l'un aide l'autre? Est-ce qu'il y a des endroits où ça va pas ensemble? Moi, j'avais déjà beaucoup parlé sur le fait que quand tu es psy, être entrepreneuse, il y a des moments où ça frictionne un peu, notamment sur la question de faire payer ou de, tu vois, il y a des trucs qui sont un peu compliqués parce qu'on est censé être dans l'accueil, l'écoute, etc. On est presque dans du don de soi hein, quand on est psy. Et entrepreneuse, faut être rentable. Donc il y a des trucs qui, tu sais, ça frictionne un peu, ça fait un petit peu des étincelles, tu vois, des orages, des tempêtes même des fois. Mais toi, en tant que prof de théâtre, est-ce qu'il y a des endroits où tu dis ah ben là ça matche vachement bien ou des endroits où tu dis ah là sur ce point-là ça peut frictionner un peu quoi. Après, ça va être sur il va y avoir en fait beaucoup de choses qui vont être au final parallèles, parce quand tu es dans le théâtre, tenir des projets, bah, tu es dans cette question-là. Il faut pouvoir, quand on crée un projet, qu'on veut le porter, enfin dans un projet artistique, je veux dire, on va tout mettre en place, pas seulement que l'idée du projet, ce que on veut faire sur scène, mais comment on va le faire. La question aussi des moyens, des salles, des partenaires, Hmm. de combien ça va chiffrer. Donc tout ça reste, on va dire, reste un peu dans cette même démarche. Au final, l'entrepreneuriat, on va dire que il y a un peu cette différence, c'est cette chose-là où pour la culture et l'entrepreneuriat, on a un peu tendance à les mettre dans des cases. La culture, ah bon, la culture peut rapporter de l'argent, ah bon? Ah, C'est là, étrange. ça frictionne un peu comme chez les psys quoi. En mode Là, ça y est. culture sociale, médicale, l'argent pas bien. Ouais. Parce qu'on est dans la question d'un service public et où la culture se veut, se doit, je ne sais pas où ça va aller, mais on est dans le fait que ça reste dans le service public, les théâtres publics, on a quelque chose, nous en France, du théâtre qui est quand même, l'État nous donne de l'argent, donc on n'a pas besoin d'aller chercher de l'argent, alors que bah il faut quand même y aller. Les subventions, c'est pas ce qui va permettre à une asso de pouvoir tenir, parce que toute compagnie est une association de 1901, sauf si elle est sous un autre statut, une société ou quoi. Mais il y a le fait d'entreprendre en fait, d'avoir cette démarche-là, mais qui est un peu, peut-être pas mal vue, mais en tout cas assez incomprise de la culture et de l'entreprise. Ou alors on fait de l'entreprise de spectacle et alors on produit des spectacles. Et du coup là, à la limite, ça devient un peu plus entendable, mais être prof de théâtre et être dans l'entrepreneuriat, c'est vrai que c'est pas quelque chose. Pourtant, on est très nombreux, mais c'est pas Euh, la première chose qu'on va penser en fait. On va penser, bah, tout direct. Tu vas être prof de théâtre, tu vas dans un conservatoire, tu fais des choses comme ça et c'est pas que la seule voie. Il y a aussi d'autres, surtout si tu es pas dans les conservatoires et que le théâtre, c'est aussi un peu de partout, que ce soit dans une association, dans une école, dans des structures hospitalières. Donc il y a un peu cette chose-là qui est un peu parfois reste saugrenue quand le monde du théâtre, de la culture se veut rentable, veut assurer ses moyens et ne pas dépendre que des subventions de l'État, alors que tu prends d'autres pays, en Angleterre ou n'importe où ailleurs,
ils font leur propre business. Ils ont leur théâtre, ils font tourner le truc pendant des années et des années et faire en sorte que la machine tourne. Hmm. Ouais, donc il y a des endroits où c'est un peu sur la Ouais. question, encore une fois, de l'argent, hein, on a Oui. des cultures professionnelles finalement Mm. qui sont ensemble, mais qui cohabitent un peu difficilement, quoi. Oui, ouais, ouais, ouais. Je Mm. crois d'ailleurs qu'on en avait parlé à un moment donné, parce que du coup, pour la petite histoire, du coup, au moment où tu as commencé chez les sauropreneuses, c'était justement déjà sur cette idée de monter des coachings, etc. Donc on avait parlé de la question du prix, de la question... Et c'est vrai que ce soit pour les psys, les thérapeutes, les entrepreneuses qui font de l'artisanat, que ce soit cette question de gagner de l'argent, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous met quand même parfois un petit peu en... Je sais pas, en émoi, quoi. Il y a un truc qui est compliqué. Et en même C'est temps nécessaire. Puis c'est surtout de dire, bah, il y a toujours cette chose-là. Si t'es trop cher, t'es inaccessible. Donc, du coup, ah, mais non, c'est trop cher. Si t'es pas assez cher, c'est pas assez bien. Donc, c'est tout ce rapport-là qui est un peu difficile à établir et à trouver la bonne échelle où, en fait, où tu t'en sors et que, bah, on vole pas cet argent. Il faut aussi puis faire comprendre aussi que quand on est payé, une somme nette, enfin qu'on demande, je sais pas, 50 euros, bah on n'aura pas 50 euros dans la pochette à la fin, dans la poche à la fin, hein. Ouais, Donc ouais, c'est mm, pas 50 € que tu peux dépenser dans un resto le soir direct, quoi. pas C'est du pas de l'argent tout. de poche. Mm. Ça serait Et puis bien, c'est ouais, mais c'est ouais, pas ça. non, non, mais ça c'est un peu une question que mes élèves m'avaient posée et ça aussi c'était assez rigolo le fait du rapport à l'argent, de combien je pouvais toucher, c'était quoi être à son compte, du coup voilà. Mm. M'avait posé plein de questions un peu là-dessus. Ah, mais en fait, t'es ton propre patron. Voilà. Et c'est rigolo d'avoir un peu de voir pour eux qu'est-ce que ça veut dire au fait aussi le fait de me payer parce qu'ils sont Ouais. là, mais l'argent qu'on te donne, il est à toi. Je fais, oui, mais non, c'est une association et l'association ensuite va redistribuer. Et c'est rigolo qu'ils aient cette notion, enfin ces questions-là. Je donne des cours à que ce soit des plus jeunes, bon les petits non, mais souvent les ados, il va y avoir la question du rapport à l'argent, Ouais. est-ce que prof de théâtre c'est Ça les questionne rempli beaucoup, hein, les ados, hein, quand même, cette histoire d'argent. Je sais pas si ça nous Ouais. questionnait autant quand on avait leur âge, mais c'est vrai que dès 9, 10, 11 ans, moi je sais qu'ils, enfin, même mes propres enfants, hein, ils me questionnent beaucoup sur leur rapport à l'argent, où va l'argent. La dernière fois, Mm. ils voient marqué, oh, je sais plus, j'étais en train de parler de TVA, etc. Donc du coup, ils me disent, mais c'est quoi la TVA? Ça veut dire quoi? Où va, mais à quoi il leur sert tout cet argent? Et du coup, je trouve qu'il y a une éducation aussi à faire auprès des jeunes publics autour de justement de l'entrepreneuriat parce qu'il n'y a pas, enfin même tout à l'heure tu disais il faut se dégager un salaire à la fin du mois. Le salaire Mm. c'est vraiment du discours qui est lié au salariat en fait et c'est en fait c'est même pas un salaire que tu te verses c'est ce qui reste en fait alors qu'un salaire c'est quelque chose qui a été décidé que l'entreprise te doit. Là toi tu touches pas à ce que l'entreprise te doit, tu touches ce qui va rester. Éventuellement, en fait, est-ce que tu vas décider de pas garder dans l'entreprise? Donc c'est une vision assez différente en fait des choses. Mais je pense Voilà. Après, qu'effectivement faut éduquer les jeunes quoi. Donc c'est bien que tu le fasses dans ton atelier. oui, mais c'est aussi le fait, bon, quand on est en solopreneuse ou quoi, ça va vraiment être le fait de calculer tout ce qui va être nos charges, tout Ouais. ça. Comme je dis, bah, il faut payer sa mutuelle, faut tout prendre en compte autour de tous nos frais, c'est vraiment de prendre tout en considération pour pouvoir à la fin se dégager justement un salaire qui n'est pas le salaire avec un bulletin, Ouais. etc. Mais vraiment, voilà, d'avoir cette chose-là où oui, à la fin, il faut s'en sortir. On fait pas ça pour, bah, c'est ce qu'on disait, ce qu'on discutait lors du dernier feu de camp. C'est aussi la micro-entreprise n'est pas prévue à la base pour être un métier en soi et être un Ouais. régime en soi. Surtout la C'est micro. vraiment, voilà,
c'est vraiment important d'avoir une vision globale. On n'est pas juste chef d'entreprise, de multinationale. Mm. Peut-être qu'un jour il y aura du Tatiana Gusmerini de partout, je ne sais pas, Ouais, mais ça serait chouette. Ça serait chouette. Mais pour l'instant, on y va petit. Mais déjà, tu commences à déléguer, tu commences à. Enfin, on sent que quand même, depuis que je te connais, donc depuis janvier, enfin, je trouve que tu as upgradé en termes de structuration et t'as un logo, enfin, il y a plein de choses qui se sont repositionnées. Je sais que ça y est, t'as pris quelqu'un pour t'aider sur certains ateliers pour pas être toi toujours en intervenante, parce qu'il y a ça aussi. On a dit qu'il y avait du temps d'intervention et du temps de gestion, mais si tu fais que beaucoup de temps d'intervention, alors soit tu fais rentrer pas mal d'argent dans la société, mais si tu peux pas le gérer, cet argent-là, ça marche pas, en fait. Donc, j'ai vu que t'avais changé pas mal de choses au final. bah, écoute, c'est cette chose aussi de d'avoir des modèles qui voilà d'avoir vraiment vous qui êtes passé par là, qui avez euh, vu non seulement toutes les évolutions de ce qui s'est passé pour les changements de micro-entreprise, etc. Enfin, il faut aussi expliquer que chaque année, l'URSSAF est de plus en plus grand et que on va passer à 26% en 2026. Donc, bah, dès que tu touches 50 euros, il y a 26% zoup qui va partir dans la poche de l'URSSAF. Et puis après, il faut encore prévoir pour tous les petits, les dépenses annexes, etc. Et d'avoir cette vision-là, je l'avais déjà, mais c'était vraiment d'avoir tout ce qui est autour, de structurer le temps, j'ai pu organiser aussi mon planning pour ne pas Mm. avoir tout le temps quelque chose à faire au niveau de l'entreprise ou enfin de manière générale à me dire mince, je fais comment dans 2 ou 3 mois. C'est aussi que vous m'avez appris à avoir une vision beaucoup plus globale au Ouais. final. Et c'est le plus important que je trouve que ce soit les séropreneuses ou n'importe quel type de on pourrait dire de groupe, Mm. d'entrepreneurs, entrepreneuses, peu importe, c'est d'être formé là-dessus et de se dire comment on fait pour avoir une idée de l'entreprise au final, de l'entrepreneuriat qui soit important, qui soit vraiment conscientisé. Mm. Ouais, C'est je trouve que c'est important. De toute façon, moi, tu sais, hein, je suis toujours en mode, ah là, faut voir loin. Et je sais ouais. que c'est difficile. Et je sais qu'en plus, dans le contexte actuel, voir loin, c'est Mhm. compliqué parce qu'en fait, on n'a aucune certitude. Mais ça doit pas nous empêcher quand même de regarder loin. Même si on voit pas, mais en fait, de regarder loin, ça permet vraiment de pouvoir se projeter, de pouvoir poser des jalons maintenant de ce qu'on envisagerait intéressant dans 5 ans, tu vois. Donc, je trouve C'est que ça. c'est, même s'il y a des choses qui changent, au moins ça t'a lancé dans une direction. Il y aura peut-être des petits ajustements, mais il n'y a pas tout qui va changer du tout au tout dans l'absolu, même si en vrai ça pourrait. Mais au moins ça donne une petite direction. En fait, je trouve que ça c'est important. En fait. Et justement, tu parlais de ta gestion du temps. Une journée ou une semaine type de Tatiana Gusmerini, ça donne quoi? Ouf, eh bien, ça va donner de pouvoir. En fait, je l'organise déjà de me dire les temps de terrain. Donc, une fois que mon planning de vraiment de cours est fixé à l'année, c'est bon. Je travaille généralement du lundi soir jusqu'au jeudi sur enfin trois journées et demie plutôt complètes et même très complète. Et après, ça permet d'avoir justement du temps où on me dit, ah bah c'est super, t'as tous tes week-ends. Oui, mais c'est du temps de travail à la maison. C'est que Mm. tout l'autre temps, bah, il faut préparer les cours pour la semaine d'après. Il faut après caler si c'est le moment de faire les déclats, les factures, etc. Les comptes, qui était la partie la plus délicate Ouais. me Ouais, concernant. je sais que c'était difficile et t'as bien recadré, t'as mis en place des outils Ah, sur conseil, non aïe, pas aïe. de moi, mais d'une autre entrepreneuse en plus sur l'outil à utiliser. Je crois que tu passes par Indy, toi, pour le coup. Par Moi, je passe midi. par Ouais, un ouais, autre ouais. logiciel, mais je trouve que c'est ça C'est aussi, c'est que tout vient pas de moi. Dans les sauropreneuses, il y a aussi c'est les ça. autres. Et même toi, encore hier, je t'étais en mode, ah, il faut que je mette en place mes tricools. Bah, t'as plus avancé que moi, bien sûr que je vais te demander des conseils à toi. Et c'est ça qui est cool. Non, non, le sujet, on parle de l'entrepreneuriat au féminin, donc je suis pas sûre que ça te parle, mais peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, on parlait justement de comment on gère en tant qu'entrepreneuse.
C'est un live des sauropreneuses, mais on n'est pas sur le bon compte. Mais tu regarderas le replay si tu veux comprendre le pourquoi. C'est Instagram. Bref. Donc, je répondais aux commentaires, je sais pas si t'as vu. Oui, 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 j'ai Quelqu'un vu, qui ouais, ouais. demandait c'est quoi le sujet. C'est vrai que ça fait très discussion, papotage d'entrepreneuse, mais c'est pour ça que c'est des papotages d'entrepreneuse. Euh, c'est vraiment l'idée, c'est de faire comme les discussions qu'on a quand on est entre entrepreneuses, pour celles justement qui sont isolées et qui n'ont pas forcément des groupes avec qui discuter. Donc voilà. Donc voilà, si j'ai répondu à ta question, c'est super. Donc on parlait justement de ton rythme et du coup, ouais, tu disais donc 3 jours et demi à peu près pour vraiment intervenir en termes de quantité de temps. Mm. Et après, le reste du temps, c'est vraiment travail un peu plus sur l'entreprise plutôt que dans l'entreprise. Oui, et puis tout ce qui est la projection aussi de projets, parce que après c'est là où les deux vont être liés, c'est-à-dire monter un projet, mais également bah, derrière comment financièrement l'intégrer au sein de la micro-entreprise. Du coup, ça va être de prévoir tout ça, de mettre en place tout le travail et de voir tout ce qui est possible pour que ça puisse se réaliser. C'est vraiment mettre. Il va y avoir, bah, là en ce moment, c'est beaucoup sur le coaching Mm. euh, qui me permet un peu de relancer avant la saison. Donc c'est plutôt chouette. C'est vraiment d'avoir du temps à la fois de tout ça, puis aussi, je crois que ça a été vraiment d'imposer des temps off où il n'y a plus rien. Et ça aussi, c'est pas mal de vraiment prendre ce temps-là. Ouais. Et justement, est-ce que tu arrives à en avoir assez des temps off actuellement? Voilà, là, tu es en vacances. Là, Mais oui. ouais, là, c'est bien. Le mois de juin, je sais que c'était pas du tout le cas, ça je sais aussi. Mais globalement, est-ce que tu te dis, OK, dans mon rythme actuel, là, quand ça va reprendre à la rentrée, j'aurai suffisamment de temps pour moi? Ou tu vois que ça va pas encore être là, mais que c'est en route? Oui, bah ça va être un peu de. Est-ce que ça s'entend beaucoup le bruit autour? Non, Non, ça t'inquiète. va. Ça va être vraiment de caler des temps ou à un moment donné de rien mettre. Et ça a été aussi quelque chose qui a été grâce à vous de dire à un moment, bah stop, de déculpabiliser de rien faire. Ouais, Ça c'est pas mal. c'est dur, hein. C'est Euh, dur. C'est très dur, mais surtout, je pense à Marion, là, tout de suite de l'aparté. Et Oui, ouais. c'est vrai que c'est grâce à elle, en plus, qui m'a dit, mais qui m'a fait connaître les sauropreneuses, donc c'est très chouette. Donc, en plus, Marion, qui est un peu la même chose que ce que je fais à Cabriès, on est deux assos Mm. voisines sur deux villes à côté, et c'est vrai que bah, ça a été non seulement le petit elle me disait, bah, il y a personne d'autre en théâtre et ça nous a permis bah, de nous rapprocher par rapport à ça et puis de prendre en compte toute la question, bah, le point de déléguer, les choses comme ça a été quand même des points assez importants et c'est chouette d'évoluer là-dessus, de rencontrer plein de monde, d'entendre aussi tout ce que d'autres font et c'est génial. Et la question aussi au féminin, de vraiment d'avoir cette chose-là où qu'est-ce que ça a de différent? Mm. Et il y a quand même quelques différences sur le fait de mener tout ça. Donc, Quelle différence justement tu vois, enfin si tu as envie d'en parler, mais justement en préparant ce live, je me suis dit, ok, entrepreneuriat au féminin, pour moi c'est évident parce que je suis dedans, donc je vois et en fait je ressens les différences qu'il peut y avoir avec l'entrepreneuriat masculin quand je discute avec des hommes qui sont entrepreneurs. Je vois bien on n'a pas forcément toujours, il y en a avec qui je partage des valeurs communes, mais on n'a pas toujours les mêmes enjeux, les mêmes façons de faire. Toi, qu'est-ce que tu as pu vivre de ça? alors, pour le coup, sincèrement, j'ai énormément de chance parce que enfin, ça n'a jamais rien changé que je sois moi ou pas moi. C'est vrai que la notion d'être une femme ou pas Mm. n'a jamais été parce que le monde de la culture et que Ouais. quand même, du moins du côté où je suis, comme je dis, moi, j'ai jamais eu d'obstacle par rapport à ça. Donc ça n'a pas changé énormément de choses. C'est plus en écoutant, bah, dans d'autres milieux, c'est plus compliqué. Puis s'il y a des enfants, c'est autre chose. Mm. Du coup, voilà, c'est vraiment cette autre facette de conjuguer et
toutes les étiquettes à, un peu à switcher, entre Mm. guillemets, entre tout ça. Donc, Ouais, mais c'est chouette d'entendre aussi qu'il y a des entrepreneuses qui ne sont pas confrontées autant à une différence. Tu disais le milieu de la culture, même en tant que psy, ben, moi je vois la différence entre comment on traite les psy hommes et comment on traite les psy femmes. Déjà parce qu'il y a aussi cette différence de nombre, parce qu'il y a beaucoup plus de psy femmes que de psy hommes, même si ça évolue, hein, bien sûr, par rapport à il y a des années, mais il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et du coup, je vois bien que sur le marché de l'emploi, quand il y a un homme, il va plus facilement être recruté sur certains postes, mais pas sur d'autres, parce qu'il y a aussi de la discrimination envers les psy hommes dans certaines structures aussi. Mais en tant qu'entrepreneuse, à la rigueur, pareil, je l'ai pas ressenti cette différence entre les femmes et les hommes. J'y étais pas confrontée parce que je faisais mon apprentissage. Par contre, dès que je suis devenue mère, j'ai senti que être mère et entrepreneuse, et ben en fait, à un moment donné, on m'a mis un peu face au paradoxe enfin, face au dilemme de, bah, il va falloir choisir en fait. Et comment tu fais passer ton boulot avant tes enfants? Comment ça? Comment ça, si tu dois choisir entre aller à une réunion et garder le petit dernier qui est malade, machin, comment ça? Et en plus, ton mari, il est salarié, donc quoi, tu vas lui dire à lui de prendre des jours alors que toi? Donc je l'ai senti vraiment plus en lien effectivement avec le côté parental. Et après, je l'ai ressenti aussi quand je suis allée défendre des projets à la banque et où quasiment systématiquement, on me demandait s'il y avait, si mon mari était dans le projet, si, ou alors quand j'appelais pour, tu vois, pour faire réparer la voiture de société, par exemple, eh ben, forcément, vu que j'étais une femme, je l'ai senti là, mais je pense que je l'aurais senti que je sois entrepreneuse ou pas. Parce que les femmes chez les garagistes, on n'y est pas encore, hein. Ça, même si c'est toi qui amènes la bagnole, tu sais ce qu'elle a. Il y a toujours un truc, hein. Les entrepreneurs, pareil. La dernière fois, là, je t'ai dit que je faisais des travaux dans mon cabinet. Donc, pour info, ceux qui ne savent pas, je fais des travaux dans mon cabinet, dans mon local de formation, etc. En ce moment, cet été. Je fais intervenir des entrepreneurs pour des devis. Bah, c'est pas le même prix si c'est mon mari qui est en face ou si c'est moi. Et donc, on peut y être confronté à cette différence encore aujourd'hui. Mais en fait, le fait que je sois entrepreneuse ne change pas grand-chose. En fait, c'est le fait que je sois une femme à certains endroits qui change pas, même si je suis entrepreneuse, en fait. Mais oui, par contre, l'entrepreneuriat et la parentalité, je pense que là, il y a un effet multiplicateur qui est assez affligeant quand même. On en parlait aussi avec Marion, on en parlait avec d'autres ou pour qui ça a été, c'est compliqué en fait. C'est compliqué. Après, ce que je trouve super intéressant, c'est de la notion de sororité qui est amenée avec les soropreneuses. Et ça, c'était quelque chose qui m'était... ça avait un peu le côté très USA, sorority. Ouais. Et c'est et pas du tout en fait. Ce qui est très chouette, c'est d'avoir ce côté un peu tout ce que tu mets en place avec les femmes qui supportent d'autres femmes, s'entraider, être vraiment dans. C'est même pas une amitié, ça n'a rien à voir. C'est ça qui est. C'est enfin ça n'a rien à voir. C'est à force, ça va, Je suis d'accord ça avec toi. m'aide. C'est pas exactement au même endroit. On Voilà. peut développer des liens d'amitié, mais en fait, amis ou pas amis, il y aura de la sororité, de la même manière que ce qu'il peut y avoir bah, entre deux sœurs où bah, t'as pas choisi ta sœur, elle est là et tu la soutiens, il y a de l'entraide, alors pas tout le temps, hein, d'accord? Là, je parle de liens familiaux, c'est une métaphore, d'accord? On fait le tri. Mais je trouve qu'il y a effectivement ce truc-là en fait, on va s'entraider. S'il y en a une qui a une question, bah, en fait, on a une expérience peut-être par rapport à ça qu'on va apporter. Enfin, je trouve que c'est ça qui est chouette, en fait. Et c'est vrai que tu nous apportes aussi beaucoup. Tu vois, par exemple, toi, la question de la parentalité, pour toi, elle se posait pas forcément là, même si tu as des chats, et ça, c'est très sympa. Écoute, Très elle bien. vient de miauler, ça s'est peut-être pas entendu, mais en tout cas, je Hum. pense que vous aurez le droit à une spéciale guest star qui va Ouais, bah, écoute, si on la vite voit, moi, je suis ravie de arriver. la voir hein, à chaque fois. Ah là là, Hum. je crois qu'elle est un peu timide là. Eh ouais, Ouais. autant, trop de visibilité. C'est ça, c'est le côté live, ouais, c'est un peu trop là. Il Ouais, faut revenir au fait de miauler bien pendant les feux de camp et les les temps d'atelier et petit eh à ouais. petit peut-être voilà.
Et là, on va bientôt terminer, mais si tu pouvais nous transmettre le meilleur conseil qu'on t'ait donné ou le déclic qui a fait la différence, toi, dans ton parcours entrepreneurial, c'est quoi? C'est dur là. Ouais. Même si c'est Euh, pas le meilleur, si c'en est un qui passe par là, qui te vient à l'esprit, une phrase qui te revient de temps en temps. Écoute, c'est moi je pense que ce qui m'a vraiment permis de déterminer un peu plus ce que je voulais faire, c'était quand même beaucoup avec la formation avec Paul, vraiment de Mm. voir tout ça et vraiment d'oser en fait, de vraiment y aller, d'essayer. Ce que tu répètes très souvent, c'est essayer et on verra. Et Ouais. c'est vrai que cette chose-là. Et que même si ça prend du temps aussi, la notion de prendre du temps, elle est assez importante parce qu'on a envie que ça aille vite. Mm. Et en fait, le temps, faut laisser le temps aux choses. Tu vois, c'est très bête. Le premier reel que j'ai mis depuis juste hier soir, ça va faire, je sais pas, peut-être 4 mois que je me dis ouais, je vais faire des reels, tout ça, ça va être trop bien. J'en ai fait un, je l'ai supprimé. Il m'a refallu 3 mois pour me redire, allez, vas-y, tu peux le faire. Et c'est génial juste de se dire, de faire les choses pour soi et qu'est-ce que ça peut apporter autour de nous. Si ça peut apporter un peu de sourire, de bonheur et de se dire, bon, bah, on se prend pas la tête. Et Ouais. voilà. C'est pas qu'un, c'est un petit peu le global de Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais essayer et on verra. c'est important et comme tu disais, ben voilà, c'est un processus qui est long, l'entrepreneuriat, notamment quand on n'a pas forcément fait des études là-dedans ou quand c'est un entrepreneuriat qui se fait avec une seule personne. Donc en fait, tu donnes de toi, il faut que ça te corresponde, il faut que ça aille avec comment tu fonctionnes aussi, sinon ça tiendra pas. Je trouve que le solopreneuriat, c'est compliqué en fait. C'est compliqué parce qu'on peut facilement se perdre, parce qu'on peut facilement perdre le sens, ne plus en avoir, peut perdre de l'énergie. Et c'est là où je trouve que, en tout cas pour les femmes, ça se pose souvent comme ça, c'est le côté sororité, il vient vraiment renforcer ça. C'est-à-dire que notre énergie, notre créativité, tout ça, ça peut fluctuer au fur et à mesure du temps, des cycles, des périodes, des saisons, enfin, parce qu'on n'est qu'un être humain et on est fluctuant en tant qu'être humain. Et la sororité, elle vient comme ça, mettre une base qui fait que même si là-bas ça bouge, ben, la sororité, elle porte la base en fait. C'est-à-dire qu'elle te rappelle, comme toi tu me fais souvent, en disant «Ah, alors t'en es où de ton truc là que tu nous avais dit il y a deux mois, alors ça avance, etc.» Elle vient garder une sorte de stabilité dans le projet, dans la démarche, elle vient soutenir quand il y a besoin. Souvent dans les feux de camp, c'est aussi les moments où on décharge. On a des phases comme ça où on se décharge parce que, je sais pas, en janvier, il y avait l'histoire du... Non, c'était en janvier? Je sais plus. Non, c'était en septembre. Je sais plus. Bref, il y avait l'histoire de la TV, enfin, de la TVA qui devait augmenter, ça devait changer les seuils, ça nous avait mis, enfin, moi, en tout cas, ça m'avait mis en Comme instabilité de à fond, etc. Et d'avoir un nombreux. endroit où on peut se dire ah mais je suis super en panique et tout, et d'avoir des gens qui disaient bah moi ça va, je suis pas trop en panique, j'attends de voir. Ok, façon de voir intéressante, j'entends. Ok, il y avait d'autres qui étaient en mode aussi ah ouais moi ça me panique totalement. Ok, mais je suis pas seule, ça fait du bien aussi en Et, fait. Donc peu et en importe fait, la réaction des autres, ça fait du bien en fait. je pense que moi, c'est cette chose-là aussi, de plus avoir l'impression de combattre seule face Ouais, aux autres. Et même si j'ai énormément de chance d'être soutenue, même humainement, là où je travaille, bah, tu as pu voir oui, tes que collègues. ça se passe vraiment, vraiment très bien. Et je suis très, très contente. Bonjour Marie. Et du coup, c'est vraiment très chouette d'être supportée non seulement en vrai, et d'avoir le côté aussi justement, si humainement ça se passe très bien sur le lieu de travail, d'avoir des gens qui t'entourent, qui vont tout faire pour que ça puisse se développer. Et là, comme je disais, je suis très contente l'année prochaine de rejoindre en plus l'école municipale là où je travaille, Ah, etc. c'est D'avoir top. quelque chose justement qui me fait au final sortir de l'entrepreneuriat. Donc Ouais, c'est et en même temps, ça va dans une logique d'avancer et d'être dans cette chose-là bah, ça reprend ces questions où l'entrepreneuriat était plus une question aussi de régime, de pouvoir être rémunéré, de statut, de voilà, et que
bah, ça permet d'avoir des activités, une activité vraiment, qu'elle soit salariale et à côté développée. Ça permet justement d'ouvrir encore plus tout ça. Et c'est ça qui est chouette, de pas être juste dans sa petite case, de pas Mm. être, tu es salarié, ou tu es en micro, ou tu Ouais. as ton entreprise. Et toutes ces questions-là, ça me fait énormément avancer. Mm. C'est super important. Même si je ne suis plus entrepreneuse dans quelques années ou je ne sais pas, ça n'en changera rien à tout le travail que ça apporte à côté. Je pense qu'on a tous ce côté au final où on est entrepreneur d'un projet et qu'on a une démarche là-dedans, Ouais. que ce soit d'être en micro ou pas du tout. Mais ça, juste à un moment donné, être au cœur de son action, d'être au cœur de Ouais. tout ça et de donner. Et ça, je trouve Ouais. que c'est quand Ouais, que même ça ait top du si on sens, quoi. arrive. Mm. Ouais. Si on arrive à laisser une petite trace. Ouais, bah ouais. Et comme tu disais, je trouve que c'est important aussi parce que des fois on me dit, on pose des questions. Bah Marion m'avait posé la question sur bah, est-ce que je peux faire partie des sauropreneuses si je suis dans une association? Est-ce que je peux faire partie des sauropreneuses si je suis salariée à côté, si je suis pas que entrepreneuse? Mais en fait, comme tu dis et comme je le dis souvent, être entrepreneuse, c'est pas forcément que avoir le statut d'être micro-entrepreneuse. C'est pas ça. C'est vraiment une démarche. Et ça n'exclut absolument pas tout autre type de régime ou de vie, en fait. D'ailleurs, on en a eu plusieurs qui sont rentrées dans les solopreneuses, puis finalement, au bout d'un moment, ben, en fait, elles ont fait le tour et puis elles sont retournées vers du salariat. Et pour moi, c'est pas un échec parce que Mm. elles ont eu le temps de réfléchir et elles ont pu poser leur réflexion entrepreneuriale et se rendre compte que ce qu'elles cherchaient à cet endroit-là n'allait pas être amené dans les modalités qu'elles voulaient, notamment les modalités de temps qu'il faut pour que ça marche, et que Mm. ben, finalement, c'est peut-être aussi bien d'aller vers le salariat, en fait. Et c'est pour moi, c'est tout OK du moment où la personne y trouve son compte, en fait. Je suis pas là à dire oui, il faut faire du business, il faut absolument, faut me consacrer qu'à ça, parce que ça, je l'entends et je suis psychologue avant tout et je sais où est-ce que ça peut mener certaines personnes, en fait, vers des burn-out, il faut y aller doucement. Vous n'êtes qu'un être humain derrière, donc faut que ça tienne, quoi. Faut que ça tienne dans le long terme. Donc, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis de dire, bah oui, bah moi aussi, je ressors un peu de l'entrepreneuriat. Puis, du coup, si tu as eu une bonne relation avec l'entrepreneuriat, l'avantage, c'est que tu pourras y retourner si à un moment donné, bah, ça a du sens. Puis, tu gardes ton côté entrepreneurial pour les coachings. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes coachings juste avant de terminer, s'il te plaît? Eh Nous en dire un bien, petit peu plus? donc là, c'est vraiment de proposer des coachings de théâtre pour toute personne en fait qui souhaite imprimer leur présence et de pouvoir être en fait, je reprends juste le fil le début de l'histoire, c'est que au début, on m'a demandé plusieurs fois j'ai un entretien ou j'ai une audition, est-ce que tu peux me donner un coup de main? Coucou Antoine. Et ça a été plusieurs personnes qui m'ont demandé et du coup je me suis dit mais s'il y a de la demande, il faut pouvoir développer un petit peu tout ça et mettre en place quelque chose qui leur parle et qui soit un peu soit un peu de ce que je donne en atelier, mais d'avoir cette chose-là où on va se concentrer sur vraiment une personne et être en comment dire vraiment dans le fait d'aller au bout de ça, de vraiment se dire j'ai du mal à parler en public. Bah pourquoi est-ce que j'ai du mal à parler en public alors que je connais par cœur mon sujet? Je suis la personne qui sait le mieux de quoi je vais parler ou de parler de mon expérience et je perds pied du fait de parler. Pourquoi? Souvent, ça va être la question du jugement, de vouloir plaire, parfaire, etc. Et tout ça, c'est ça qui va venir un petit peu être. J'avais une prof qui appelait ça la petite bête La bleue, petite bête bleue, ouais. mais voilà. Et d'avoir justement mes élèves préférés qui peuvent survenir sur le live et se mettre. Tes élèves, ils sont en folie dans les commentaires, là. Je vois ça, c'est génial. Et d'avoir vraiment cette chose-là de pouvoir juste se dire, en fait, on est d'humain à humain. Donc, ça sert à rien de paniquer. Il n'y a pas de
c'est pas grave. Et même quand scéniquement, il y a des petites choses qui bloquent ou parce qu'on a envie d'améliorer sa performance, on a envie du résultat tout de suite et se dire attends, on déconstruit le truc, on s'en fout du résultat par rapport à être très très bien. Le but, c'est que ça soit le théâtre ou un entretien ou quoi que ce soit, se dire t'as une chance. Et le but, c'est pas d'être le meilleur ou la meilleure, c'est vraiment juste de dire, est-ce que tu as mis toutes les chances de ton côté juste pour être bien, pour pouvoir être à l'aise, parce que tu sais très bien de quoi tu dois parler, vu que c'est de toi qu'on va parler. Donc, la plupart du temps, ça va bien se passer. Et on peut avoir un peu le côté où, ah, qu'est-ce que je fais de mes bras, je sais pas où les mettre, ou que ça, bah, on les laisse où ils sont, ça va se faire naturellement et de respirer. C'est vrai que souvent il y a l'emballement, il y a le fait de la voix, pouvoir tenir sa voix et le théâtre bah, va apporter tout ça, va apporter la notion de la voix, de la respiration. C'est pas de jouer un rôle devant les autres. Au final, c'est pas ça. Je pense que on n'a pas l'impression de d'être différent. Quand j'ai mes élèves, avant de pouvoir attaquer l'atelier, on va avoir une bonne petite demi-heure de ce qu'ils ont à raconter et d'avoir quelque chose qui devient très vrai et qui leur permettre d'être vraiment eux-mêmes. Parce qu'au final, c'est pas sur scène ou dans ma salle qu'ils sont le moins eux-mêmes, c'est à l'extérieur. Mm. Donc là, c'est le moment où on est bah, comme on est et c'est un peu cette chose-là que j'ai envie d'apporter et de dire bah il y a rien de grave. Il y a que du positif, il y a que le fait de pouvoir améliorer ces petites choses. Si on est bien, ça va, mais si on sent qu'en fait, c'est surtout si on sent que ça nous bloque, Mm. c'est dommage. J'aurais C'est dommage. tellement aimé te rencontrer à d'autres périodes de ma vie où j'étais un peu moins à l'aise que maintenant. Ouais, en fait, j'ai fait le chemin, mais ça m'a demandé tellement de temps. Des fois, je me dis, mais genre, si je t'avais rencontré à l'époque, ouais, mais franchement, ça aurait été trop bien. On aurait Ça gagné du demande, temps. Mais bon. voilà. Après, on peut faire le chemin tout seul. Mm. Et voilà, après, c'est juste, si on veut une autre expérience, bah voilà. Et je commence un petit peu à développer tout ça, donc ça va être. Je suis moi aussi encore sur cette phase de de blocage, mais non, mais en fait il faut, et c'est ça qui est top, c'est de continuer et puis d'être sincère. Hein. Si on est sincère, tout va bien, tout va Mm. bien. Et du Mm. coup, ça s'adresse donc aux personnes qui ont une audition ou qui ont envie de travailler sur leur aisance, Sur sur leur aisance l'ordonnance, scénique, mais pas que. il y a pas que ça, Prise de c'est parole en toute public, c'est ça? prise de, que ça soit en public ou que ça soit un entretien ou voilà, Un ça, que oral. ça soit On travaille beaucoup avec les étudiantes, donc un ouais. oral, ça pourrait être pas mal aussi. Pour tout ça, de se dire, bon, bah, j'entre dans une salle, est-ce que, comment je vais me présenter? Cette chose-là très bête, qui est pas Mm. compliquée. Bonjour, je m'appelle, mais qui va être, ça fait en plus, le premier exercice que je demande en début d'année. On se lève, on va se placer devant les autres, n'importe où sur scène, si on a envie d'être un petit peu loin ou un petit peu plus proche de notre public, et on regarde chaque personne dans les yeux, et ensuite simplement, bah, je m'appelle Tatiana, une chose qu'on aime, j'aime les chats, et je déteste les embouteillages. On regarde de nouveau tout le monde, et on va s'asseoir. Et juste Mm. cette petite chose-là, Mm. juste d'avoir fait ça, c'est déjà énorme. Il y en a pour qui ce sera tout simple. Il y en a pour qui ça va leur Ouais, demander un courage énorme. Et s'ils l'ont fait, c'est déjà très très bien. c'est ça. C'est la première fois, quoi. La première fois. On n'a Mm. pas tant que ça l'occasion, en fait, dans notre société, de faire ce truc-là, de faire ce premier pas, de se présenter, en fait, de se Mm. laisser voir aussi. Enfin, moi, je sais que je fais ça aussi en formation prise de parole en public dans les entreprises quand je le fais. C'est vraiment le côté se planter devant tout le monde comme ça et se Mm. laisser voir. Arrêter de se cacher derrière un pupitre, arrêter de se cacher derrière un truc, arrêter même derrière de discours, mais juste laisser les gens percevoir des choses de nous. C'est hyper insécurisant. Donc, mais une fois qu'on l'a fait une fois, après, C'est ça. ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien, c'est fou. Bon, en tout cas, merci Tatiana. De toute Merci façon, nous, beaucoup. on se revoit régulièrement sur les feux de camp des mardis pour les sauropreneuses. Donc ça, c'est cool avec les autres sauropreneuses. D'ailleurs, les Mm. sauropreneuses, si vous nous voyez, venez les mardis.
venez parce qu'avec Tatiana, on discute à chaque fois. Paul, elle vient, Florence, elle vient. Il y en a plusieurs qui viennent. Mais n'hésitez pas, n'ayez pas peur de venir. Ce temps-là, il est vraiment Ah, c'est un... plutôt sympa. Oh oui, Il très fait du sympa. bien. Il fait du bien, il Oui. met un coup de boost aussi. Pour Oui. celles qui ont des projets, des échéances, ça permet de garder le cap en fait. Donc n'hésitez pas, c'est là pour ça quoi. Donc n'hésitez pas. Si vous êtes entrepreneuse, celle qui regardait même en replay, et que vous voulez rejoindre une communauté, les sauropreneuses, c'est vraiment simple, accessible, on est normal. Voilà. On va pas vous dire il faut faire ça, 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 on va pas vous mettre la pression. Par contre, quoi que vous fassiez, on sera avec vous. En fait, on sera avec vous, on va partager, on vous félicitera quand vous ferez des trucs que vous êtes contente, et puis on vous soutiendra quand il y aura besoin aussi, donc n'hésitez pas. Tatiana, merci beaucoup. Peut-être à mardi prochain, du coup, au prochain feu de camp. Et puis, je ne sais pas si tu connais Michael, mais Antoine demande si Michael. tu connais Ouais. Michael. Ou Oui, oui, Michael. Michael, c'est qu'on a un spécial guest star aussi, Michael des States qui nous regarde. Donc voilà, merci. En Alors, je tout ne sais pas cas, qui c'est, pour mais ceux ça a qui l'air ont fait un petit super. tour. Voilà. Ça marche. Bon, en tout cas, merci beaucoup à ceux qui ont regardé. Ceux qui regardent en replay, si vous avez des questions à poser à Tatiana, allez directement sur son compte et posez-lui des questions. N'hésitez pas, elle est hyper accessible. Et si vous avez des questions pour les sauropreneuses ou la psychoactive, donc moi, n'hésitez pas aussi à me parler en direct. On est hyper accessible, hein. Pas de problème, pas de souci. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je vais finir mon mojito sans alcool. Et puis, on se dit à très bientôt, Tatiana. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao.